Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un coureur. La génération Z, soit celle née entre la fin des années 90 et le début des années 2010, est en train de révolutionner la course à pied. Après le boom du fitness et du culte du corps popularisé par les millennials, la Gen Z s'est, elle, réappropriée la course à pied et ses codes. Alors, pourquoi les moins de 30 ans s'intéressent tant à cette discipline et qu'est-ce qui les motive? Quel est le rôle des réseaux sociaux et des crews de running qui se multiplient? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans cet épisode. Et merci à Nike, grâce à qui cet épisode est rendu possible. J'ai avec moi 3 invités aujourd'hui pour parler de cette fameuse Gen Z. Jérémy, journaliste chez Views, Moussa, cofondateur d'Eightlines, et Cassie, membre d'Eightlines, et nouvellement marathonienne. Oui. Bravo déjà quand même, hein, ça s'applaudit. Merci. Bravo, j'allais dire bravo à tous les 3. Oui, on peut dire bravo à tous les 3 et bonjour à tous les 3, ça va, tout va bien? Salut. Salut, merci pour l'invitation, ça va très bien. Nous, on n'a aucun mérite, c'est vraiment Cassie. Ouais. Fais-toi. Bravo Cassie. Alors justement, Cassie, on va donner ton âge quand même pour se rendre compte, à 24 ans. Oui, c'est ça. Moussa, à 25 ans. Donc tous les deux, vous êtes la partie Gen Z de cet épisode. On va pas donner notre âge avec Jérémy, mais on fait pas partie de la Gen Z. Mais bon, c'est pas grave, on dira rien. Moi, j'aimerais bien revenir. Effectivement, la thématique aujourd'hui, c'est en fait comprendre après quoi court la Gen Z finalement. Pour refaire un petit état des lieux aussi de l'ancrage sociétal, on va dire. C'est vrai que cette Gen Z, donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est la génération née entre la fin des années 90 et le début des années 2010, donc c'est-à-dire en gros entre 15 et 30 ans, quoi, les moins de 30 ans. C'est une génération qui a vécu pas mal de choses, le coût de la hausse du coût de la vie, la pandémie de Covid-19 aussi. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que ça a un petit peu changé la manière de voir les choses de cette génération-là et que on est beaucoup moins dans un rythme de vie un peu plus sorti, etc., comme on a pu le voir par le passé, mais beaucoup plus maintenant avec des rencontres en plein air. Enfin, il y a un mode de vie qui a un petit peu changé. Jérémy, moi, ma première question, toi qui es journaliste depuis 10 ans, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu observer justement un petit peu ce changement de lifestyle de cette génération? Oui, honnêtement, surtout quand tu parles du Covid, je pense que c'est une génération qui a beaucoup moins bien vécu le confinement que d'autres générations. Quand tu as ton propre logement, tu es maître un peu de ton destin, c'est beaucoup plus facile que quand tu es dans ta chambre tout seul ou avec tes frères et sœurs. Et ça s'est vu à la fin du confinement, l'ère post-Covid, où les événements comme des festivals, des soirées, des block parties, la fête de la musique, moi je trouve que ça a pris une autre ampleur après le confinement, et on voit des jeunes gens de cette génération qui prennent beaucoup plus de plaisir à se retrouver et pour lesquels ces expériences-là sont beaucoup plus importantes, comme notamment dans le running, comme on peut le voir avec Eightlines, qu'auparavant en tout cas. Moi c'est un truc qui m'a vraiment marqué en tout cas par cette génération. Toi, Cassie, ça te parle, ce que dit Jérémy, le Covid, tout ça, c'est quelque chose qui a été assez marquant et qui a changé aussi un petit peu ton mode de vie, on va dire? C'est vrai que le Covid, c'était une période qui était inédite. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vécu auparavant. C'était très compliqué dans le sens où on est une génération qui aime beaucoup sortir, et là, on était un peu privé de notre liberté. Et je dirais qu'après le Covid, c'était... notre vision des choses et nos pratiques quotidiennes ont vraiment changé et évolué. Ouais. Toi, Moussa, ça a été la même chose parce que c'est aussi le moment après, je crois, où tu as cofondé Eightlines. C'est ça. Ça a un lien ou pas forcément? Oui et non. Ça a un lien, oui et non. En vrai de vrai, on a créé Eightlines peut-être 2 ans après le Covid. Parce que ça nous manquait de pouvoir faire des entraînements ensemble, faire des événements ensemble, aller faire des courses ensemble. Donc je pense que le Covid aussi a un peu impacté le fait qu'on ait créé Eightlines. Mais au-delà de ça, on voulait juste se retrouver parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu tout. Donc voilà. Ouais, cette notion de se retrouver, de communauté, on en reparlera après parce que c'est vraiment fondateur et hyper parlant de cette génération-là. Cassie, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de courir? Comment j'ai commencé la course? Ouais, qu'est-ce qui t'a... Là, alors, je crois que tu courais depuis longtemps, mais en tout cas, qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre aussi sur des longues distances, et qu'est-ce qui t'a donné envie de courir avec Eightlines? Ce qui m'a donné envie de me mettre sur des longues distances, c'est les types de compétitions qui sont vraiment différents de ce que je faisais avant. Là, c'était du long, donc des 10 km, des semis, des marathons. C'est des
L'enjeu est différent oui, voilà, que ce que tu faisais avant, parce que tu l'as pas dit, mais tu faisais du 100 mètres haies, je crois. Voilà, exactement. Donc avant, je faisais du 100 mètres haies. Là, je suis passée du coup sur du long, sur du marathon. C'est totalement, enfin, les entraînements sont pas du tout les mêmes. Et c'est vrai que le challenge, il est aussi, enfin, ce qui m'a motivé aussi à mettre sur le long, c'est vraiment le challenge, le fait de me dire, ok, demain, je vais courir 42 km et je vais devoir m'entraîner. Enfin, les séances, le volume d'entraînement que je vais devoir faire est très différent. Et c'est ce qui était challengeant. Et ensuite, avec Headline, c'est le fait de faire partie d'une communauté, que les personnes ont tous des backgrounds assez différents. Et qu'en fait, ce qui nous lie, c'est la course à pied. Et donc, c'est vraiment ça qui me plaît chez Headline et qui m'a donné si envie de mettre sur le long. Toi, avec Headline, tu courais de base, Moussa, ou pas ? Moi, de base, je courais pas du tout. J'étais beaucoup dans la musique. Je suis producteur de base. Je compose. Et en fait, j'ai arrêté tout le sport. J'avais fait du basket, du foot. J'avais fait de la danse aussi. Et en fait, à un moment, j'avais tout arrêté et je voulais reprendre. Donc j'assistais à des coachings organisés par Golden Blocks. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai rencontré les autres membres fondateurs de Headline. Et au fur et à mesure, j'ai fait des haies, j'ai fait du combiné. Et en fait, un jour, il y a un de mes potes qui s'appelle Lourdes qui m'a ramené sur une compétition à Saint-Maur, les Nuits de Saint-Maur. Donc c'est des compétitions de demi-fond au fond. Et en fait, je suis tombé amoureux du truc et je me suis mis dans le long. Donc j'ai fait semi-marathon, marathon, 10K. Et puis voilà. et puis voilà. C'est quand même pas anodin, tu dis ça, genre semi-marathon, marathon, mais finalement tout le monde ne fait pas ça. Ouais, après, je pense que je suis quelqu'un, vu que je n'ai pas fait plus jeune, donc j'ai pas les bases que certains ont, mais je suis quelqu'un, je marche beaucoup à l'objectif. Donc je voulais vite, entre guillemets, prouver que je pouvais faire des choses que certains ont fait. Donc je me suis très vite mis en tête que je voulais faire un semi-marathon, un marathon, le refaire, et puis voilà quoi. Ça, j'aimerais bien, on y reviendra aussi un peu après, mais j'aimerais bien te faire réagir sur ce que dit Moussa, Jérémy. Mais c'est vrai qu'on le voit qu'Assis, ça faisait pas tant de temps que ça finalement, que tu t'étais mis sur des longues distances, je crois. T'avais commencé quoi, il y a 1 an ou 2 ans, quelque chose comme ça ? 1 an, l'été dernier, pendant les Jeux Olympiques. Ouais. Moins d'1 an. Moussa, toi tu disais que toi, ton objectif c'était rapidement aussi de faire du semi, du marathon. Est-ce qu'il y a on est aussi un peu sur une forme de génération qui se met des objectifs et qui fait tout pour y arriver, et peut-être plus rapidement que les générations d'avant ? Bien sûr. C'est une génération qui va se fixer un objectif avant même de savoir si elle est capable d'atteindre cet objectif-là. Moi aussi, j'ai fait de l'athlé pendant un bon moment. Et si vous dites à un sprinter ou un hurdler de faire un marathon dans 1 an, 2 ans, enfin même un 5 km en fait, c'est interminable, c'est un ultra trail pour lui. Donc c'est assez inédit et je pense que c'est beaucoup plus naturel pour cette génération-là de se fixer des objectifs un peu improbables en fait, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ces disciplines. Et de les accomplir comme Cassie en fait. Je pense que si tu vas dans ton club d'athlé et tu dis j'ai fait un marathon, ils connaissent même pas la distance en fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur marathon au final, parce que c'est ce qu'ils disent. Tu t'es dit ok, je me donne cet objectif, j'y vais. En fait, du coup, quand j'étais plus jeune, je regardais tout le temps les Jeux Olympiques. Et c'est vrai que le marathon, c'est une discipline qui émerge. Donc même si c'est pas une discipline à la base qui correspondait à ce que je faisais, j'étais toujours un peu informée sur le sujet. Et ensuite, là, quand je me suis mis sur le long, c'était pour moi un objectif. Je me suis dit, un marathon, c'est un peu une course d'une vie. Et c'était un peu dans ma to-do list, donc là c'est bon, je l'ai checké, je suis contente. Tu vas pas forcément en refaire ? Si, je vais en refaire. Ah, okay. Parce que franchement, l'ambiance elle était incroyable. C'était très très dur, surtout sur la fin. Mais c'était vraiment, en termes de dépassement de soi, de confiance en soi aussi après, c'est incroyable quoi. Trop bien. C'est vrai qu'il y a aussi un sujet sur le running et cette génération-là, c'est forcément les réseaux sociaux. On sent que c'est une génération qui est connectée, qui a toujours eu l'habitude des réseaux. Mais il y a aussi un paradoxe, moi, que j'ai un petit peu, qu'on observe un petit peu, c'est ce sentiment aussi de rechercher la déconnexion. Et c'est pour ça que plein de gens, finalement, aussi cette génération se mettent à courir. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que Strava a publié des chiffres, des données en 2023. 77% des athlètes de la génération Z déclarent se sentir plus proches des autres lorsqu'ils voient les activités de leurs amis
ou de leurs proches sur les réseaux sociaux. Donc il y a aussi un petit peu ce sentiment de proximité via les réseaux sociaux et en même temps, et c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'une étude de 20 minutes et Opinionway dit que 75% de la Gen Z pratique le sport et la course à pied en particulier pour se libérer de toute tension mentale, pour atteindre un état de bien-être optimal et seulement 38% considèrent le sport comme une source de plaisir. Donc je trouve que c'est assez intéressant de voir que finalement, on se sent proche des autres via les réseaux sociaux et en même temps, on a envie de déconnecter et de faire du sport et du running pour un peu s'aérer la tête et pas forcément pour la performance. Jérémy, est-ce que ça te parle, cette contradiction un petit peu de cette génération ? Bien sûr, parce que notre génération de vieux, du coup, je t'en prie quand même. Les millénials, on a toujours ce truc un peu malsain ou cette retenue quand on partage quelque chose de notre vie perso ou un entraînement ou un screen de Strava par exemple, où on est fier de le partager, mais on se dit on se montre un petit peu, est-ce que ce serait pas un peu présomptueux ? En tout cas, moi, dans mon entourage, les gens pensent un peu comme ça. Et me demande, oui, ça te dérange pas, toi, de partager tes stories, etc., tout le temps. Alors que cette génération, j'ai l'impression que vous voyez surtout le verre à moitié plein et un peu le cercle vertueux de ce que ça peut générer. C'est-à-dire, je vais partager mon entraînement, et je vais partager ma motivation, je vais partager ma détermination et je vais pousser quelqu'un d'autre à faire la même chose que moi. Moi, je le vois un peu comme ça, venant de votre génération. Cassie, ça te parle ? Je suis totalement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Moi, c'est vrai que... Je mets de plus en plus de stories quand je vais m'entraîner et ça a motivé mon entourage, donc je suis totalement d'accord avec ce propos. Ouais, donc il y a vraiment ce truc de cette ambivalence de montrer, d'essayer de motiver les autres et en même temps aussi c'est quelque chose d'assez personnel aussi, c'est un défi que tu t'es donné pour toi-même quoi. Oui. Moussa, c'est un peu je crois que pour le coup Headline vous êtes vraiment beaucoup aussi sur le digital, les réseaux et tout, c'est hyper important. Ouais. Donc il y a vraiment cette volonté aussi que chaque personne un peu prenne ses responsabilités et se lance dans une pratique sportive, mais qu'en même temps, les réseaux créent cette communauté et que vous soyez un peu les uns avec les autres grâce au digital. C'est ça. En fait, grâce aux réseaux sociaux, on peut, on motive les gens derrière leur téléphone, derrière leurs ordinateurs, derrière leur télévision, tout. En vrai, grâce à ça, moi, je vais donner un exemple très concret. Chez moi, je suis le seul à courir. Mais à force de courir tout le temps, prendre la tête à ma mère, lui dire je vais courir pour aller où ? Ma petite sœur s'est mise à la course, donc elle s'est mise à courir. J'ai ma copine aussi qui s'est mise à la course. En fait, quand on le fait, techniquement, ton entourage aussi change parce que tu changes. Et en gros, Headline, nous, ça nous a permis on était déjà comme ça, on courait déjà. En fait, on a juste rendu le truc cool et dire aux gens, c'est possible. Viens le lundi, viens courir avec nous et tu vas être en bonne santé. Tu vas passer un bête de moment, tu vas rencontrer des gens qui sont géniaux et en fait tu vas kiffer et le lundi prochain tu vas revenir, toi aussi tu vas faire des stories, tu vas motiver d'autres gens qui vont venir et en fait ça va faire que de grimper, au final on se retrouve à des 200 personnes le lundi soir pour aller courir. Ouais. Voilà. Cassie, c'est ça aussi qui t'a donné envie de te mettre sur cette distance, c'est un petit peu ce qu'on voyait via les réseaux sociaux, l'ambiance que ça pouvait aussi transparaître et l'aspect défi que tu pouvais voir sur les réseaux. Oui, c'est vrai que voir ce que les gens faisaient sur les réseaux sociaux, ça m'a pas mal motivée et ça m'a permis aussi à moi de me mettre des objectifs et de me donner les moyens de les atteindre parce que je voyais que les personnes le montraient et qu'ils y arrivaient, donc je me suis dit pourquoi pas. Mais je rejoins Moussa parce que c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui viennent au Run Club et qui nous ont connus via TikTok et via notre Instagram. Et à chaque fois qu'ils me disent j'adore votre Instagram, le design, la DA. Et du coup, j'ai envie de faire partie de votre communauté, quoi. Jérémy, toi, tu l'observes aussi ça. Tu travailles pour un média digital en plus, hein, donc forcément, c'est important, tu connais bien le sujet, que cet essor du running, en tout cas pour cette génération, cette Gen Z, elle passe vraiment par les réseaux. En fait, elle est née avec un téléphone dans la main, contrairement à nous, qui sommes nés avec des cassettes vidéo et des cassettes audio. Mais oui, comme elle est née avec un téléphone dans la main, en fait, chaque expérience de la vraie vie a un pendant digital. Et j'irai même encore plus loin, les gens qui viennent courir justement parce qu'ils ont découvert votre TikTok et votre compte Instagram, c'est pas uniquement parce qu'ils ont vu des vidéos de vous, c'est parce que les vidéos, elles sont particulières. Il y a un montage particulier, il y a un traitement particulier et c'est quelque chose qui vous donne une image, comme vos maillots en fait que je vois aujourd'hui avec les logos. C'est quelque chose ils se reconnaissent en tout cas dans ça. C'est un ADN qui leur plaît et c'est pour ça qu'ils viennent courir avec vous aussi, pas parce que vous êtes des gens cool.
Pas seulement, en tout cas. Bah justement, on y reviendra aussi après, parce que c'est vrai que ça, c'est un vrai sujet. Mais ça me fait une transition parfaite. Mais en fait, il y a aussi cette génération-là, un essor considérable des crews de running. J'ai quelques données là-dessus aussi. Selon Strava, toujours, la participation mondiale au club de course ou au crew de course est en hausse de 59% en 2024. C'est énorme. Moi, j'avoue, j'ai été assez choquée de voir cette donnée-là. Ça montre à quel point, effectivement, il y a un engouement total pour les clubs de running. Et autre donnée, la Gen Z est 29% plus susceptible que les millennials d'aller s'entraîner avec une autre personne. Donc c'est aussi une génération qui aime courir en groupe, très clairement. Effectivement, et aussi toujours la moitié des athlètes qui sont sur Strava déclarent être motivés par des amis ou des membres de leur famille aussi. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui font déjà de l'exercice. Et dernière donnée, la création de nouveaux clubs, cette fois-ci, a augmenté de 11% sur l'année écoulée. Donc ça montre vraiment à quel point... En fait, les gens ont envie de se réunir, quoi. Jérémy, selon toi, pourquoi est-ce que les jeunes maintenant, ils préfèrent, les jeunes, on va dire la Gen Z, j'ai dit le terme qu'il fallait pas dire, la Gen Z, les moins de 30 ans en tout cas, ils préfèrent courir en groupe. T'as failli dire les jeunes, ça. Non, quand même pas, on n'y est pas encore. Je pense qu'ils ont vraiment ce besoin de se retrouver, mais surtout, les gens qui ne lançaient pas forcément un run club il y a 10 ans, aujourd'hui, se pose plus la question. En fait, cette génération-là se pose pas la question. Je suis avec 3-4 potes, on a les mêmes centres d'intérêt, on a les mêmes valeurs, on partage les mêmes engagements. Pourquoi pas, on irait justement motiver d'autres gens et on créerait pas notre entité. Et aujourd'hui, il y a une offre incroyable. Il y a des run clubs qui mangent des flancs après leur run. Il y a des run clubs qui jouent aux échecs. Honnêtement, il y a des run clubs de tout et n'importe quoi. Je me prends tous les TikTok de ces run clubs-là. Et je pense que vous pourrez en témoigner après. En tout cas, moi, j'ai vu l'évolution d'Headlines. C'est impressionnant le nombre de personnes qui viennent courir avec vous chaque semaine. C'est incroyable. Justement, Moussa, vous aviez senti un peu ce phénomène arriver. C'est aussi pour ça que vous avez créé Headline ou pas ? Non, du tout, parce que nous, on est des enfants des crews parisiens. Avant, il y avait le PRC. Après, il y a eu les Jolis Foulées, Power Up, VMA. Et j'en sais, il y en a encore plein. Moi, j'ai commencé la course à pied à ce moment-là où il y avait vraiment cette génération Jolis Foulées, VMA, etc. En fait, je voyais déjà des gens qui étaient en équipe, qui allaient faire des courses ensemble, ils avaient les mêmes maillots. Ils s'entraînaient ensemble, les photos, les trucs, c'était vraiment en mode limite une équipe de foot, tu vois. Après, il y a eu le Covid, ça a un peu coupé le truc de tous les crews, etc. Et en fait, nous, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés avec les 7 autres gars. Et en fait, on s'est dit, les gars, c'est à notre tour, en fait. C'est à notre tour de monter le crew et reprendre, entre guillemets, je dis ça, mais la relève de tous ces crews qui ont fait le travail avant nous et de montrer que voilà, on peut faire des courses, on peut gagner des courses. On peut aller faire des photos, on peut faire des community runs, on peut vraiment aller chercher tout ce qu'il y a à chercher et ce que les crews avant faisaient, tu vois. Donc vraiment, nous, je pense que c'est vraiment une continuité de ce qui se faisait avant. Après, je pense qu'après le Covid, les gens, ils ont envie de se retrouver, donc ça a intérêt commun, running plus flanc. On fait un running club sur flanc, tu vois, running échec ensemble, running foot ensemble. Et en fait, les gens, t'as juste à piocher. En fait, si t'aimes le foot et t'aimes le running, eux qui courent, après ils vont faire un 5. Je vais avec eux, tu vois. Donc voilà. Ouais, tu trouves forcément quelque chose qui te ressemble en fait ça. maintenant. C'est ça. Cassie, c'était aussi ta volonté, tu t'es dit ok, comme tu n'avais aucune base, on va dire, sur tout ce qui était plus longue distance, tu t'es dit que ça allait être plus facile de te retrouver avec d'autres gens pour courir ? Ah oui, courir en groupe, c'est vrai que c'est vraiment motivant et c'est moi aussi c'est ce qui m'a beaucoup aidé dans ma prépa pour le marathon. De courir en groupe, de faire les séances ensemble, parce que c'était dur, mais j'étais avec d'autres personnes qui partageaient les mêmes souffrances que moi, les mêmes douleurs, le même exercice, donc oui, je suis totalement... Il y avait une autre, c'était vraiment une volonté de pouvoir un peu structurer tes sorties, ou il y avait d'autres choses, rencontrer du monde, où t'avais que l'aspect performance ? Non, il n'y a pas que l'aspect performance, je suis pas... J'aimerais bien te poser une question, Cassie. C'est quoi la différence entre tes séances avec ton groupe d'athlètes sur 100 mètres haies et justement un run avec 8 lines, les principales différences en tout cas. Les principales différences ? Ouais. Est-ce que tu discutes autant
quand tu es en séance d'athlé? Non, quand je suis en séance d'athlé, il n'y a pas beaucoup de temps pour discuter. C'est très... un peu comme à l'armée, très mécanique, il faut que ça aille vite, il faut faire les exercices au moment où on te demande de le faire. Et c'est vrai qu'avec Headline, c'est un peu plus cool, mais il y a quand même ce côté performance que j'arrive à retrouver, donc c'est aussi ça qui me plaît, c'est pouvoir m'amuser en faisant du sport et pas avoir cette pression aussi performance tout le temps, faire le chrono. Ouais. C'est une question d'équilibre en fait, d'avoir l'aspect... tu te détends, t'es avec des potes et tu peux profiter et en même temps aussi avoir un objectif et pouvoir atteindre une forme de la performance. Exactement. Moussa, sur les personnes qui viennent dans vos sessions avec 8Lines, c'est des profils qui sont un peu similaires, c'est des profils qui sont différents, ils viennent chercher la même chose, ils viennent... C'est totalement différent, mais ils viennent chercher le bien-être et un endroit où ils se sentent pas jugés, où il n'y a pas de jugement. C'est vraiment une safe place. Donc ça veut dire qu'on peut retrouver des gens de partout. Que ce soit des anciens. Désolé, j'étais obligé de la faire. C'est filmé, arrête, pas ça. Pardon. Ouais, il y a vraiment les plus de 30 ans, on va dire. Les plus de 30 ans, les jeunes, les jeunes adultes, les gens qui sont encore au lycée, les gens qui viennent de banlieue, il y a des gens qui sont en études en Ile-de-France. Donc vraiment, on rassemble tout le monde. En fait, tout le monde vient pour la même chose. Il y a un endroit, on vient courir. On me juge pas, je me fais des amis, je kiffe mon lundi soir et la semaine elle peut bien continuer. Lundi d'après, rebelote, tu vois. Donc non, vraiment, c'est le seul point qu'on a en commun, c'est vraiment se dépasser et courir, tu vois. Mais sinon, les gens ils viennent de partout, tout horizon, vraiment tout horizon. Jérémy, cette notion de safe space dont parle Moussa, c'est important, tu penses, pour cette génération justement? Bien sûr. Je pense que les gens, les jeunes gens de la Gen Z qui se rejoignent pour courir ensemble, elles doivent absolument partager les mêmes valeurs, les mêmes engagements, se reconnaître les uns envers les autres. Je pense que ce qu'a dit Moussa, moi quand je regarde les gens qui viennent courir chez 8Lines, en tout cas, il y a énormément de diversité. Et c'est quelque chose dont je voulais parler parce qu'il y a 10 ans, quand je rejoignais un run club, c'était pas forcément le cas. Il y a un peu cet enjeu aussi de représentation et de voir des gens comme moi qui font ce sport-là et j'ai envie de courir avec eux parce que moi je trouve que je leur ressemble et que je partage énormément de choses avec eux et ça je trouve que c'est aussi hyper important et aujourd'hui si vous êtes 150 des fois le lundi, c'est aussi pour ça. Je connais pas d'autres crews parisiens qui rassemblent autant et qui fédèrent autant en tout cas. Donc chapeau aussi, bravo. Est-ce qu'il y a aussi peut-être cette notion de lutter contre une forme d'isolement? Je pense par exemple à Alan, qui fait partie de votre crew, qui vient de Guadeloupe et qui arrive à Paris sans connaître forcément grand monde non plus. Et j'ai pu échanger avec lui et il me disait que c'était aussi un moyen pour lui de rencontrer du monde et de se sentir moins seul en fait. Franchement, sur la première année, donc il y a 1 an, on avait beaucoup d'étudiants qui venaient de partout de la France et du monde aussi, qui venaient. Et en fait, ils tombaient sur nos TikTok ou sur l'Instagram et ils disaient ouais je viens de tel endroit, j'ai vu vos réseaux, je suis venu. Et en fait, les mecs ils viennent et on s'attache à eux, ils partent, ils reviennent. Je prends l'exemple de Kevin qui est mexicain et qui a passé 9 mois à Paris, mais on a vécu 9 mois de ouf avec lui. On est parti à Marseille, on a fait des trucs de ouf, tu vois. Et à la fin, il a dit les gars, je rentre, fin de l'histoire, tu vois, ça nous a un peu piqué parce que on s'était attaché à lui, tu vois. Et en fait, c'est ça, en fait, les gens, ils viennent, ils ont leur histoire, ils ont leur background. Et on essaie de pas prendre en compte de ce qu'ils faisaient avant. Nous, on veut juste que sur le moment même, ils se sentent bien et qu'ils se sentent bien à Paris et qu'ils puissent se faire des connexions, des amis. Parce que souvent, ils sont seuls. Ils vont au taf ou ils vont à l'école, après ils rentrent chez eux. Et puis voilà, le lundi soir, ils peuvent rencontrer 2-3 personnes, peut-être aller prendre un verre après ou prendre un café le matin, etc. Et au fur et à mesure, on s'attache, mais ces personnes-là, elles restent pas toute leur vie sur Paris. Elles sont là pour un moment. Et on procure du bonheur à ces personnes-là à ce moment précis. Après, ils partent. Sinon, on est un peu triste, mais en soi, on aime la mission, on aime cette mission. En fait, les running crew, c'est devenu le nouvel espace de sociabilisation, quoi. C'est ça. En fait, Cassie, ça te parle quand tu t'es fait des amis qui sont devenus des personnes proches maintenant ou... Oui, je me suis fait pas mal de copines et de copains aussi grâce à 8Lines, avec qui sont rentrés dans mon cercle proche et en fait parce que juste on partage les mêmes valeurs, les mêmes principes.
et même si on n'a pas les mêmes backgrounds, je me vois en eux et ils se voient en moi, quoi. D'ailleurs, j'ai toujours un pourcentage de Strava sur ce phénomène-là, mais 58% des répondants au questionnaire justement sur Strava ont déclaré avoir noué de nouvelles amitiés via des groupes sportifs et attention, parce que là c'est le truc un peu, et près d'une personne sur 5, toujours de la Gen Z, hein, on parle de la Gen Z depuis tout à l'heure, et même sorti avec une personne rencontrée à travers le sport. Donc là voilà, forcément là on va dire, je mets les deux pieds dans le plat, mais on va dire le running c'est devenu les running crew c'est devenu le nouveau Tinder. Mais Jérémy, ça t'étonne ou pas? Parce qu'une personne sur 5 c'est quand même énorme. Je vais le dire, j'ai rencontré ma femme dans un run crew. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais oui, c'est vrai, c'est énorme. Et en fait, quand on travaille toute la semaine ou qu'on est étudiant et qu'on a un job étudiant en dehors de l'école et que c'est un des seuls endroits où justement on peut rencontrer des gens dont on partage les valeurs, oui, c'est normal qu'au final qu'on noue des connexions. Et moi, combien de couples du running on connaît? C'est vrai? Tout le monde peut témoigner. Non, je suis totalement d'accord. C'est vrai que ça favorise les relations, on va dire, amoureuses. Et ouais, j'ai déjà reçu quelques DM. On veut des noms, Cassie. On veut des noms. Je tairai les noms, mais ouais, c'est vrai que... Après, c'est comme l'a dit Jérémy, c'est un peu normal, c'est logique. On partage les mêmes choses. On aime la course à pied, donc... C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on sent que le mode de rencontre et effectivement de sociabilisation il est différent et pareil ça faisait partie toujours de cette étude-là, mais il disait que la Gen Z était 4 fois plus la génération Z était 4 fois plus enclin à vouloir rencontrer des gens via le sport que dans des bars par exemple. Donc on sent que là où on allait plutôt rencontrer du monde et festoyer ou passer un moment convivial, maintenant ça s'est déplacé sur le sport. Donc c'est vrai que ça peut être assez surprenant. Enfin, est-ce qu'on... Moi j'ai hâte de voir, dans 2 ans c'est sûr qu'il y aura un bébé 8line, c'est sûr. Enfin, c'est sûr, je l'annonce déjà ici. Non, arrête. Mais non, mais moi je trouve qu'il y a aussi cette notion d'effort. Quand on partage un effort difficile avec quelqu'un, on noue des liens beaucoup plus forts. Et je sais, pour avoir pratiqué l'athlétisme pendant des années, quand on fait une séance de lactique avec des partenaires, forcément on noue des liens qui sont extrêmement forts. On traverse quelque chose, une expérience qui est vraiment spéciale avec ces gens-là. Donc j'imagine que vous aussi, vous pouvez le voir chez Headlines, il y a des gens qui se rencontrent et qui nouent des liens hyper forts, que ce soit en amitié ou en amour. Pourquoi pas. Moi, l'un de mes groupes d'amis très très proches, je les ai rencontrés à l'athlétisme, à Courbevoie. Et aujourd'hui, ça fait peut-être 10 ans qu'on est amis. Et ce qui nous a liés, c'est le fait de partager des séances ensemble. Et en fait, à travers le sport, on se connaît vraiment. Quand tu fais une séance et que t'en peux plus et que t'es KO, et c'est la vraie Cassie, c'est le vrai Moussa, c'est le vrai Lourdes. Ça. Tu peux pas faire semblant, quoi. Tu peux pas faire semblant. T'es de mauvaise humeur et que t'en peux plus, du coup, j'en peux plus. Il y a aussi une notion qui est hyper intéressante et vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure et j'aimerais bien revenir dessus, c'est le fait que maintenant, le running, et particulièrement pour cette Gen Z, c'est que c'est devenu un vrai lifestyle, en fait. On sent que c'est devenu, au-delà d'être un phénomène culturel, c'est un style de vie avec une esthétique. Vous le disiez tout à l'heure, vous parliez des maillots avec des rituels. On parlait du flanc aussi et des échecs, et vraiment cet aspect esthétique aussi qui est vraiment hyper présent. Jérémy, tu l'observes toi, cette importance et maintenant cette prévalence même du sportwear dans les crews de running et dans le running en général. Bien sûr. Il y a 10 ans, quand j'étais au feu PRC, Paris Running Club, on avait des t-shirts de running et on les portait pour les séances et un peu en dehors des séances, mais on n'était pas hyper fiers de porter ça pour aller en soirée, alors que je pense que c'est tout l'inverse. Quand on parle d'Eightlines, ça fait à peine 2 ans que c'est lancé, ils ont déjà des maillots de foot, des t-shirts, des casquettes, des bonnets, des chaussettes, il y a toute la collection complète, et je pense que ça rejoint le fait que ce soit une génération déjà de doueurs, c'est des gens qui font et qui réfléchissent pas trop avant et qui font tout de suite. Et aussi, ce sont des couteaux suisses. Ce sont des gens qui ont un peu d'expertise dans la DA. Ils savent où ils veulent aller dans les visuels. Je pense que même toi, Moussa, tu as ton mot à dire sur où est-ce qu'on va placer la marque, qu'est-ce qu'on va faire comme produit, comment on va le faire, etc. Et c'est pour ça que ça devient un lifestyle. Aujourd'hui, on a pléthore de produits Headlines. C'est ça. Après... en gros, il y a les codes du running de base qu'on a tous, et il y a les codes de la culture urbaine qu'on essaie d'intégrer, d'incorporer à la culture du running et avoir cette culture
que la culture du foot a, que la culture du basket a, tu vois. Et la phrase que Lourdes dit souvent, c'est genre, en vrai de vrai, venez, on achète des trucs et on porte que du Headline, tu vois. Genre, c'est nous. On se représente. En vrai de vrai, quand je mets du Headline, c'est moi. Je te montre moi, tu vois. Je te montre pas une autre personne ou autre, tu vois. Et tu peux lire en moi via mes vêtements, tu vois. Donc, si tu arrives à lire en moi via mes vêtements, tu peux déjà être un peu en mode, ah, ok, il est cool, le gars. Ah, il est pas... Ok, il y a beaucoup de noirs, etc. Mais c'est fait exprès. Parce qu'au fond, en fait, on est grave cool, tu vois. Mais je pense que c'est vraiment important de prendre cette notion de... Il y a la culture du running qu'on respecte beaucoup, avec s'il faut perfer, s'il faut faire des community runs, on va faire des community runs. Mais il y a la culture urbaine, donc la musique, l'art, les films, les séries, etc., qu'on essaie d'incorporer vraiment à la culture du running pour faire un truc qui est un et une même chose, tu vois. Et, je pense que c'est ça la force de Headline, tu vois. C'est qu'on arrive vraiment bien à incorporer les deux, tu vois. C'est ce qui t'a plu aussi quand t'as commencé à courir avec Headline, c'était l'esthétique. Tu t'es dit, ok, c'est quelque chose qui me parle, j'ai aussi envie d'avoir ces codes esthétiques. Ah oui, je trouvais que tous les produits étaient hyper fashion. Et après, si je me voyais, quand je voyais les personnes, bah, c'est comme ça que moi aussi je voulais être. Et donc ça m'a tout de suite parlé. Et c'est vrai qu'avant, avant le sport, c'est pas que c'était pas la mode, mais enfin, quand on faisait du sport, c'était ok, tu fais du sport. Et maintenant, je trouve que quand tu fais du sport, bah y a vraiment les gens te voient différemment. Donc le regard des gens aussi, il a changé parce que c'est devenu un peu plus stylé, parce qu'il y a plus de, enfin vestimentairement parlant, il y a plus de choses qui sont proposées et voilà. C'est important pour toi quand tu vas courir de te sentir stylé? Ah oui, c'est très important. Ah, mais même quand je cours, moi je pense que même quand tu cours, tu peux faire ressortir ta personnalité. Donc le choix des couleurs, de la chaussure, de tous même les accessoires, le bonnet, la montre, tous les petits détails comptent. Et moi je pense que je cours plus vite quand je trouve que je suis bien habillée et que je suis fraîche, quoi. Non mais c'est vrai. Faut le dire. Ça, tu trouves, Jérémy, que les marques aussi ont compris que cette nouvelle génération, cette Gen Z, elle avait besoin de se sentir stylée, d'avoir des choses un peu différenciantes et de se sentir unique quand elle va courir? Bien sûr. Quand on voit les produits qui sortent, les déclinaisons de couleurs, les paires qui sortent, les campagnes qui sont associées, on voit qu'il y a énormément de moyens qui sont déployés par les marques. Et aussi au niveau des run crew. Là, aujourd'hui, même un run crew qui a 2500 abonnés sur Instagram, bah, ce crew a peut-être un équipementier qui les habille. Et on voit que chaque marque a maintenant son run crew dans la capitale et même dans la France entière. Donc quand on voit tout ça, on capte vite que les marques ont compris les enjeux, en tout cas, de ces communautés-là. Tu parlais aussi de tout l'aspect culture autour du running, Moussa, tout à l'heure, et particulièrement de l'aspect musique, art graphique. Pour toi, maintenant, c'est fondamental, c'est primordial d'avoir toute cette esthétique et tout cet aspect culture autour du running. Je pense que c'est ça qui va faire en sorte que les nouvelles personnes vont adhérer à ce mouvement-là, à cette culture. Faut avoir des références, parce qu'en fait, dans la tête des gens, c'est juste les JO. Genre, vraiment, l'athlétisme, ça s'arrête pendant les JO. Après les JO, on calcule plus. Des fois, il y a la Diamond League qui sort, mais encore, je sais pas si tout le monde regarde, mais vraiment, le temps s'arrête vraiment sur les JO. Tout le monde est un tout petit peu intéressé. Après, dès que les JO, ça part, on retourne vers les trucs qui sont un peu plus là, tout le temps. Et en fait, je pense que l'une des missions des run clubs, tu me dis, Jérémy, si je me trompe, c'est peut-être aussi de rendre ce truc-là accessible à tous, mais tout le temps. C'est pour ça que maintenant, les pics de course sur Paris, il y en a vraiment tous les dimanches. Il y a une course. Donc je pense que c'est le faire rentrer dans les mœurs, et les gens qui comprennent que c'est accessible et qu'on peut venir tout le temps, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est ça. Cette notion de culture aussi associée au running, pour toi, elle se manifeste comment, Jérémy? Moi, je le vois surtout d'un point de vue de représentation. Je rigolais tout à l'heure en parlant des flancs et des échecs, mais au final, si je suis amoureux des échecs et j'ai envie de courir, j'ai un run club qui me correspond. Et il y a des gens dans Paris, ils sont peut-être 10, mais en tout cas, on partage exactement les mêmes passions. Et c'est pareil pour Headlines. Si je vois des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi, qui aiment la même musique que moi, qui aiment les mêmes films que moi, et avec qui je peux partager en tout cas une expérience et avec qui je peux courir, pourquoi j'irais pas courir avec eux?
Et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien, en tout cas. Et il y a aussi un autre point, c'est que moi, en tout cas, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, le running, c'était pas spécialement cool. Ou en tout cas, l'image du runner et le cliché du runner qu'on avait habillé un peu en fluo, avec son bandeau ou sa casquette à l'envers et tout. C'est cool le fluo. Ouais. En tout cas, moi, je me reconnaissais pas forcément dans cette image du runner. Et avec cette nouvelle génération, en tout cas, eux, ils se sont dit, on va courir, mais on va courir avec les vêtements qu'on aime. On va véhiculer l'image qu'on aime. Et en tout cas, on va rendre le running cool selon notre version du cool, en tout cas. Mais du coup, ce que j'ai envie de te demander, c'est est-ce qu'on ne va pas non plus dénaturer un petit peu ce monde du running ? Bah oui, et je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que c'est une très bonne chose que les lignes bougent et que justement on ait des nouveaux crews, des nouvelles personnes qui se mettent au running et qui changent, même à leur petite échelle, cette image-là. Et je pense que ça fait courir de plus en plus de gens. Est-ce qu'on ne peut pas résumer ça un petit peu aussi en disant que cette Gen Z, elle casse les codes en fait, elle casse les barrières, qu'elle fait les choses comme elle le sent, comme elle a envie de le faire, comme ça lui plaît, et qu'elle a décidé de se l'approprier plus que de suivre ce qui existait déjà ? Ouais, je suis totalement d'accord. Moi, quand je me suis lancé le défi de faire le marathon, j'ai pas réfléchi plus que ça. Je me suis dit que j'avais envie de faire un marathon. Je savais qu'il y avait une certaine préparation et je me suis lancée, je me suis pas posé plus de questions, et je pense que c'est ça aussi qui change avec cette Gen Z, c'est qu'on se pose pas des questions, on se pose juste des objectifs et on essaie de les atteindre et on se donne les moyens. Ça, t'es d'accord ? Je suis totalement d'accord avec elle. Je pense que même quand j'ai commencé le running, c'est ça en fait. Je me dis bon, ça fait longtemps que j'en fais pas depuis que je suis petit, tu vois, donc faut vite se mettre un premier 5K, un 10K, ok c'est quoi le step d'après, semi. Marathon, tu vois. Donc ouais, c'est vraiment les objectifs, c'est pas le fait de trop réfléchir. Bon, on met des objectifs et on essaie d'atteindre ces objectifs-là le plus rapidement possible. Donc, voilà. Est-ce que, parce qu'on sent quand même, on sent qu'il y a une certaine liberté, mais qu'il y a quand même cette notion de performance qui existe chez la Gen Z ? Oui, bien sûr, je pense qu'il y a l'envie aussi de se dépasser dans tout. Et on parle du running, mais aussi quand vous voulez faire des événements ou des produits, ou des événements autour de certains produits, je pense que vous ne posez pas de limites. Et il y a aussi cet aspect performance de se dire on va pas faire comme tout le monde, on va faire le meilleur événement, on va ramener beaucoup de monde, on va le faire vraiment comme nous on a envie de le faire. En tout cas, j'ai cette impression. Ouais, en vrai, oui, on se met des objectifs, on réfléchit pas trop. Mais dans le fait de pas trop réfléchir, il y a aussi le fait que tout le monde soit heureux sur le truc, tu vois, sur l'événement, ou sur la sortie produit, ou ce qu'on va faire, c'est que tous les gens qui nous suivent ou toutes les gens qui sont partie prenante du projet soient contents du projet fini. Donc ouais, on se met des objectifs, mais on veut performer aussi dans l'objectif, tu vois. Donc c'est cool, des fois c'est bien de rigoler, mais des fois faut montrer aussi genre on peut accomplir des grandes choses parce qu'on a eu de la préparation, c'est bien préparé, on est arrivé, on était prêt, tu vois. Ouais, c'est vrai que cette notion de performance, on sent qu'en fait vous mettez des objectifs et vous faites tout pour réussir et de façon j'ai envie de dire cohérente et déterminée et pas n'importe comment comme certaines personnes pourraient le dire, quoi. Pour moi c'est important parce que en fait on est tous rentrés dans le loisir, on est rentrés dans le running via le loisir, donc on calculait pas trop les temps, etc. Après un moment, quand tu comprends comment ça marche, ce qu'il y avait avant, pendant et ce qu'il y aura peut-être après, en fait petit à petit en fait tu commences à kiffer ce côté. Je vais aller chercher à battre mon record du 10 km, même si je fais 1 heure sur 10K. Allez, je vais tenter 59 minutes, mais c'est déjà un truc de fou de faire ça, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure, chacun quand il avance, en fait, il va commencer à se fixer des objectifs. Dès que tu te fixes des objectifs, tu rentres un tout petit peu dans la performance. Ok, j'ai fait mon premier 10K à 50, je vais tenter 45 ou je vais tenter 48. Et au fur et à mesure, quand tu commences à descendre, tu te rends peut-être pas compte parce que tu te fixes des objectifs. En fait, tu es en train de performer. Donc ouais, je trouve que ouais, c'est clé en fait. On rentre par le loisir et en fait, on finit dans la performance sans se rendre compte finalement. Cassie, ça t'a donné envie de plus de finir ton premier marathon ? Si ça va donner envie d'en faire un autre. Ouais, d'en faire, et puis de donner d'autres objectifs aussi. Est-ce que justement ça t'a donné goût à la course à pied et justement à la performance aussi ? Ah oui, et là je me suis dit que j'allais refaire un marathon l'année prochaine parce qu'il faut que je me repose un peu quand même. Et ça m'a aussi donné envie de découvrir d'autres choses. Donc là par exemple je me suis fixé comme objectif de faire de me mettre au trail par exemple. Ok. Ouais. Ça, c'est intéressant. on va faire. Hein. C'est parce que pour le moment, Headline, c'est très très urbain.
Quelle mouche t'a piqué? En fait, quand je suis rentrée dans le monde du running, c'est pas forcément un monde qui m'était... Moi, c'était beaucoup plus le sprint et les gens que je voyais qui faisaient du sprint, c'était les gens qui me ressemblaient peut-être aussi physiquement. Et c'est vrai que dans le demi-fond, c'était un peu peut-être moins le cas. Et maintenant que je suis entrée dedans, j'ai vu un peu le plaisir que ça me procurait. Et du coup, ça m'a aussi donné envie de découvrir d'autres pratiques. Ça, c'est intéressant, je rebondis sur ce que dit Cassie, Jérémy, mais est-ce qu'il y a une forme aussi de perméabilité entre les disciplines qui est plus grande maintenant? On va se tester à plusieurs choses, cette Gen Z, elle va aussi se tester à plusieurs choses. Ouais, je pense que avant c'était très très cloisonné. Et aujourd'hui, les frontières, elles sont beaucoup plus floues, voire inexistantes. Et justement, Cassie, c'est un très bon exemple parce qu'elle vient de terminer son premier marathon. Elle pense déjà à la suite. Et toi comme moi, on pensait au deuxième marathon. Bien sûr. Et oui, et en fait, le contre-pied, c'est de te dire, non, en fait, je vais me mettre au trail. Et c'est archi intéressant parce que même moi, avec un mois de préparation, jamais de la vie, j'aurais fait un marathon. Je m'en serais pas senti capable. En tout cas, je me serais pas fixé ça comme objectif. Mais qu'on puisse comme ça aller d'une discipline à l'autre. Même nous, on a du mal à le comprendre. Mais ça, par contre, je pense que la Gen Z, c'est très naturel. En fait, c'est pas du tout étonnant pour elle. Bon, on l'a compris, hein, la Gen Z, elle casse les codes. Elle fait ce qu'elle veut. Non, enfin, elle fait les choses comme elle a envie. Et en tout cas, elle se donne les moyens d'y arriver. Et ça, je pense que c'est vraiment le message à retenir de notre discussion. Moussa, toi, justement, quel est le message que tu veux transmettre aux auditeurs? Est-ce que tu as envie de les encourager aussi, par exemple, pour ceux qui courent pas encore, qui ont envie de se mettre à la course à pied, de se rapprocher de certains crews, de certains running clubs et de se lancer et de pas avoir peur? Franchement, n'ayez pas peur, lancez-vous. Je pense que ça permet vraiment de se sentir libre. Vraiment, la course à pied, c'est... Comment dire, la première image qu'on a, c'est fatigant, les 3x500 au lycée, courir. C'est un peu... En fait, quand on est dedans, c'est un pur bonheur. Moi, je pensais pas que j'allais finir là, en fait. Je me suis dit, bon, je vais juste courir parce que je dois faire du sport, tu vois. Mais ouais, lancez-vous, n'ayez pas peur. Courez, si vous voulez courir seul, courez seul. Il y a des podcasts audio qu'on peut écouter qui vous aident à apprendre à courir correctement. Il y a des run clubs qui sont là pour vous aider et à vous aider à performer ou atteindre vos objectifs. Et après, n'ayez pas peur en vrai. Lancez-vous. Lancez-vous. N'ayez pas peur. Cassie, toi, avec ton expérience maintenant, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui voudraient faire la même chose que toi ou différemment? Moi, je dirais aux personnes qui nous écoutent de ne pas se fixer de limites, juste se fixer des objectifs et se donner les moyens de les atteindre. Il n'y a rien qui est impossible, tout est possible. Et faut juste... pour moi, en fait, un objectif, c'est un plan avec des étapes. Et on suit les étapes et ça se suit tout seul. Et sinon, pour les personnes qui aimeraient rejoindre un run club, nous par exemple à Packetline, tous les lundis à 19h30, on organise des sessions. Je dis des sessions de running parce que c'est des séances, ça peut être des séances de côte, des séances de fractionné, de vitesse. C'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas d'inscription. Il y a 3 groupes de niveau, donc que tu sois un athlète confirmé comme un athlète, une personne qui vient de débuter, tu peux trouver des personnes avec qui courir. Sinon, en dehors de nos runs, on organise aussi des workshops, des talks, des podcasts. On fait vraiment pas mal de choses, quoi. Trop bien. Et Jérémy, à ton avis, c'est quoi les prochaines choses de la Gen Z? Où va-t-elle? Qu'est-ce qui va se passer? Va-t-elle encore briser plus de barrières dans ce milieu du running? Honnêtement, je pense que le running, c'est surtout une porte d'entrée. Et qu'on va voir encore plus de murs et de barrières se briser par cette génération. Et moi, j'ai hâte justement que toutes ces barrières tombent. J'ai fait mon premier trail l'année dernière à Chamonix sur l'UTMB. Et honnêtement, j'ai pas vu énormément de gens comme moi. J'ai pas vu beaucoup de diversité. Et j'ai hâte que cette génération-là, justement, brise certaines barrières et inspire encore plus de monde à aller sur différents terrains. De toute façon, l'année prochaine, on a Cassie déjà sur le trail, donc c'est en train de se mettre en marche petit à petit. Merci beaucoup à tous les 3, merci pour ce partage d'expérience et merci à Nike d'avoir rendu cet épisode possible. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.